ژان فرانسوا لوگاره، شهردار منطقه 1 پاریس. Madame la présidente de séance, Madame la présidente Rajavi, je voudrais d'abord vous dire que je suis ici parce que vous avez de bons militants, et notamment des gens qui passent, et je voudrais les saluer aujourd'hui, qui passent des heures à proximité de l'Assemblée nationale, quand il fait froid, quand il fait beau. En tout cas, ce sont des vrais militants, et comme le disait Monsieur le maire, de vrais résistants. Et si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont cette foi militante, et je vous demande de les applaudir. Et donc, c'est vrai. Et donc, ils ont fait le travail auprès de parlementaires français. Je salue mes collègues. Et donc, je voudrais ici, avec vous, faire 3 petits points. D'abord, une condamnation forte de ce qui s'est passé le 8 avril 2011, où 2500 soldats irakiens sont rentrés brutalement dans un camp. Et il faut le dire, il faut rappeler ces faits dans leur horreur, ont tué 36 personnes et ont blessé 346 personnes. Et donc ces crimes ne doivent pas rester impunis. Et l'honneur de notre époque, c'est qu'on sait que ces crimes ne resteront pas impunis. C'est un peu le serment qu'on doit passer entre nous, je crois, aujourd'hui. On doit avoir cette espèce de ténacité, on doit avoir cette espèce de rigueur en disant ce qui s'est passé le 8 avril 2011 à Ashraf ne restera pas impuni. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est effectivement que faire pour éviter un autre 8 avril 2011. Je voudrais vous donner, moi, un avis de parlementaire. C'est vrai que l'époque d'aujourd'hui, elle impose des décisions multilatérales. Donc elle impose un mandat. Et elle impose d'abord un mandat des Nations Unies. Donc le travail doit, à mon avis, être fait au niveau des Nations Unies. Et puis les Nations Unies doivent après avoir un bras armé. Et là, il faut que les pays qui sont en situation prennent leurs responsabilités. Je suis heureux et fier que la France ait pris ses responsabilités en Côte d'Ivoire et en Libye. Elle était en situation, elle a pris ses responsabilités pour faire avancer la démocratie, et elle l'a fait dans le cadre d'un mandat ONU. Je souhaite et je militerai pour qu'il y ait un petit peu la même chemin et la même route, un mandat international, d'abord à l'ONU, et après que les États-Unis, qui sont en situation d'agir en Irak, ils prennent leurs responsabilités. Et je voudrais saluer nos amis américains qui ont fait le chemin jusqu'ici pour leur dire effectivement que dans le cadre de ce mandat, eh bien, je crois que c'est un grand pays comme le leur qui a toujours été du côté de la démocratie d'agir à Ashraf. Et puis je terminerai un petit peu dans la foulée de ce qu'a dit Monsieur le maire. Je crois qu'il faut saluer en vous les résistants d'Irak. Je dis souvent à mon assistant parlementaire qui est là, donc qu'un jour, madame, on vous appellera et vous serez quelque part au gouvernement, au Conseil national de cet Iran nouveau qui arrive. On en a la certitude, l'histoire nous enseigne ça. Monsieur le maire le rappelait et il a raison. Donc il faut que vous ayez cette foi encore plus chevillée au corps maintenant, où un grand vent de démocratie quand même secoue cette partie du monde. Et quand même, il faut le dire entre nous, la Méditerranée, même si l'Iran est un peu loin de la Méditerranée a quand même bien meilleure mine aujourd'hui, après le grand coup de balai de ce premier trimestre, qu'elle avait avant. Donc nous devons avoir l'espoir chevillé au corps. Merci de votre invitation. Soyez sûrs de notre soutien.